Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. C'est l'heure d'accueillir l'invité de France Bleu Matin, Marion, et on parle avec lui du quartier Saint-Roch à Saint-Étienne. Bonjour Franck Lebaille. Bonjour. Vous êtes architecte, vous travaillez sur ce projet de rénovation du quartier Saint-Roch, un projet, on va le dire, lancé par Saint-Étienne Métropole, l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne et l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Il était temps, on peut dire, il y avait urgence de s'en occuper ? Oui, alors c'est un projet et un quartier effectivement qui est révélateur donc de ce qui se passe dans le centre de Saint-Étienne, c'est-à-dire une ville-centre avec un potentiel absolument énorme, de mon point de vue, des qualités qu'il faut révéler, un territoire qui a révélé. Parce que pour l'instant, c'est plutôt en mauvais état quand même. Oui, alors il y a de la vacance sur des rez-de-chaussée, il y a de la vacance sur de l'habitat, mais nous nous attacherons et nous nous attachons à détecter le potentiel positif. Il faut voir effectivement ce qui est en difficulté, et le centre de ville de Saint-Étienne a des difficultés comme d'autres centres-villes. Mais il faut également pouvoir s'appuyer sur tout ce qui est positif, et en particulier le potentiel matériel, intellectuel et humain, donc les habitants et les usagers. Alors, si on est optimiste, comme vous dites, les gens, je pense qu'ils ont envie de savoir à quoi pourrait ressembler le nouveau quartier Saint-Roch. Ce serait une vraie métamorphose, ça ressemblerait à quoi ? Alors pour l'instant, nous en sommes au début, donc je vais être extrêmement modeste et prudent, puisque c'est un petit peu la marque de fabrique de notre travail. Juste pour resituer quand même le cadre de notre travail, moi je représente un collectif, qui est le collectif COPROC, qui est constitué donc d'une équipe avec de multiples compétences. Ça va de l'urbanisme au design, à la sociologie, au paysage, à l'ingénierie purement technique. Donc ça c'est un point important. Cette équipe, elle a été missionnée par l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne et la ville de Saint-Étienne, donc avec son maire, monsieur Perdriau. C'est une équipe qui est ancrée dans le territoire local. Justement, j'allais venir, vous allez travailler avec les habitants en fait, du quartier. Voilà, alors ça va se passer en plusieurs phases. Il y a une première phase de connaissance. On prend connaissance avec les habitants, on prend connaissance avec le contexte, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. Donc on commence ce diagnostic, les études commencent juste. Il y a une deuxième phase qui est une phase de scénario, donc on va imaginer justement le devenir du quartier, mais on ne va pas l'imaginer tout seul. Et puis ensuite, à partir de ces scénarios, on va établir ce qu'on appelle un plan guide, un schéma guide. Donc à partir de ce moment-là, on pourra dire quel va être le visage et le devenir du quartier. À 7h54, on parle rénovation du quartier Saint-Roch à Saint-Étienne ce matin avec notre invité Franck Lebaille. Vous l'avez dit, c'est un projet plutôt global où il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Ça a déjà fonctionné, ça s'est déjà fait à Saint-Étienne ? Oui, alors il y a tout le travail qui a été réalisé et qui est encore en cours de réalisation sur le quartier Jacquard. Il y a des expériences et des retours d'expérience sur lesquels nous nous appuierons qui ont été réalisés sur le quartier du Crèdroc, en particulier sur le secteur des joyaux, le pied des marches, etc. Donc des expériences extrêmement intéressantes qui sont en train d'ailleurs de générer et d'attirer à nouveau des commerces, des véritables commerces dans des secteurs qui étaient aussi en difficulté. Donc le collectif COPROC, en fait, est en partie issu de ces expériences spécifiquement stéphanoises. Et notre objectif, c'est bien d'inventer nos propres méthodes pour pouvoir réfléchir à la régénération du quartier Saint-Roch. Alors, nous allons travailler sur plusieurs aspects. La question de l'habitat, la qualité de l'habitat, la qualité des espaces publics. Et puis, ce qui fait l'interaction entre les deux, l'habitat et les espaces publics, c'est les rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui se passe sur les rez-de-chaussée ? Comment est-ce qu'on peut les redynamiser ? Comment est-ce qu'on peut recréer des activités de services, de commerce ou d'autres à inventer en relation avec la vie publique ? Juste une dernière question. Le premier rendez-vous participatif de Saint-Roch s'éveille, c'est ce soir, il me semble, de 16h à 18h30 au bar de l'Aube. C'est quoi le programme alors pour ce premier soir ? Alors, il y a plusieurs... Alors, ça, c'est une chose extrêmement importante. Ce projet, on ne va pas le faire seul. On a une expertise, mais on compte vraiment aussi sur l'expertise d'usage, donc des habitants, des usagers, de tous ceux qui passent, qui traversent, qui travaillent aussi sur le quartier Saint-Roch. Et il y a donc plusieurs ateliers qui vont être développés sur les mois à venir et même sur les années à venir. Des ateliers où on va échanger avec les habitants, mais également on va pouvoir
aussi expérimenter. Alors ce soir, c'est ça un veut dire atelier. concrètement que les habitants peuvent proposer voilà, des idées pour la renaissance de leur quartier? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors bon, on va travailler, il y a des méthodes aussi pour ça, pour libérer, pour que tout le monde soit à l'aise et que ça se fasse dans de bonnes conditions et qu'on puisse alimenter le projet global. Merci beaucoup Franck Lebaille d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Vous retrouverez sur Internet le détail du programme de ces prochains rendez-vous pour la rénovation du quartier Saint-Roch à Saint-Étienne. France Bleu.